Chapitre 11. Or toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville, et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, entre parenthèses confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Voici les descendants de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpachshad, vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans, et engendra Shélash. Et Arpachshad, après qu'il eut engendré Shélash, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Shélash vécut 30 ans, et engendra Héber. Et Shélash, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans, et engendra Péleg. Et Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Péleg vécut 30 ans, et engendra Rehu. Et Péleg, après qu'il eut engendré Rehu, vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Rehu vécut 32 ans, et engendra Serug. Et Rehu, après qu'il eut engendré Serug, vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Serug vécut 30 ans, et engendra Nachor. Et Serug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nachor vécut 29 ans, et engendra Taré. Et Nachor, après qu'il eut engendré Taré, vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Taré vécut 70 ans, et engendra Abram, Nachor et Haran. Voici les descendants de Taré. Taré engendra Abram, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Taré son père, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Et Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor, Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Jisca. Mais Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et Taré prit Abram son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y demeurèrent. Et les jours de Taré furent de 205 ans. Puis Taré mourut à Charan.